Dans cette capsule, nous allons aborder la notion d'éléments chimiques. Voyons quelques exemples d'atomes, celui du carbone. Le premier est constitué de 6 protons et de 6 neutrons. Il a donc 6 plus 6, 12 nucléons. Le symbole de son noyau est donc C612. Un autre atome de carbone, lui, possède toujours 6 protons, mais possède 7 neutrons. Il a donc 13 nucléons. Le symbole de son noyau est C613. Enfin, un troisième atome de carbone, lui, possède 8 neutrons et 6 protons. Il a donc 6 plus 8, 14 nucléons. Le symbole de son noyau est C614. Ces trois atomes de carbone ayant chacun 6 protons, ils ont donc tous 6 électrons autour du noyau. On dit alors que ces trois atomes de carbone sont des isotopes, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Le cortège électronique, c'est-à-dire l'ensemble des électrons, lui, est également le même. Voyons maintenant la formation d'un ion monoatomique, c'est-à-dire formé à partir d'un seul atome. Prenons l'atome de beryllium de symbole Be. La première lettre est toujours en majuscule, la deuxième est toujours en minuscule. Le symbole du noyau de l'atome de beryllium est Be4,9. Il a donc 4 protons, soit 4 charges positives au sein du noyau. L'atome étant électriquement neutre, il a donc 4 électrons autour de lui. L'atome de beryllium va perdre 2 électrons. Le noyau reste inchangé, il y a donc 4 charges positives et il reste 2 charges négatives. La somme des charges positives et des charges négatives, nous avons un excédent de 2 charges positives, et donc l'atome de beryllium, Be, forme l'ion beryllium, Be2+. Voyons un autre exemple, avec l'atome de fluor de symbole F. Le symbole du noyau est F919, il a donc 9 protons, 9 charges positives. L'atome étant électriquement neutre, il a 9 électrons autour. Cet atome de fluor, lui, va gagner 1 électron. Le noyau reste inchangé, on passe à 10 charges négatives. On a alors un excédent d'une charge négative sur cet ion, et donc on a formation de l'ion fluorure F-. Si l'on résume, l'ion beryllium Be2+, comme tous les ions positifs, est un cation. L'ion fluorure F-, comme tous les ions négatifs, est un anion. Petit moyen mémotechnique pour éviter de confondre, l'anion est négatif. Maintenant que nous avons vu les isotopes, ici 3 isotopes de l'atome de magnésium et l'ion magnésium Mg2+, nous allons voir les points communs et les différences. Les 3 isotopes ont le même nombre de protons, donc même numéro atomique. En revanche, ils ont un nombre de nucléons et donc un nombre de neutrons différents. Le cortège électronique, le nombre d'électrons autour, est le même, 12 électrons. L'ion Mg2+, a été formé à partir de l'atome Mg1224, puisqu'on voit qu'il y a 12 neutrons, 12 neutrons. Et là, ce qui diffère, c'est le nombre d'électrons autour. Le noyau, lui, est resté inchangé. Le point commun entre ces 3 atomes et cet ion, c'est qu'ils ont le même nombre de protons. Et bien, quand on aura le même nombre de protons, on parlera du même élément chimique. C'est pour ça qu'on parle à chaque fois du magnésium. Ici, les atomes de magnésium, ici, l'ion magnésium. Et donc, on dira que le numéro atomique Z caractérise un élément chimique. Résumons cette capsule. Les isotopes sont des atomes qui ont le même nombre de protons, et donc le même nombre d'électrons, puisqu'ils sont électriquement neutres, et un nombre différent de neutrons. Donc pour les isotopes, c'est le noyau qui change. Un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. On dit que le cation est chargé positivement et l'anion est l'ion qui est chargé négativement. Ici, le noyau est resté inchangé, c'est le nombre d'électrons qui a changé entre l'atome et l'ion. Et enfin, tous les atomes et ions qui ont le même numéro atomique, c'est-à-dire le même nombre de protons, définissent un unique élément chimique.
Deuxième partie de la vidéo où on va s'intéresser aux ions. Petit rappel de la partie précédente et du collège, un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. On va s'intéresser à l'ion sodium que l'on trouve dans le sel. En fait, le sel, c'est un assemblage d'ions sodium et d'ions chlore. L'ion sodium, sa formule, c'est Na+, ça veut dire qu'il a une charge positive. Moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi l'ion sodium, c'est Na+, pourquoi ça pourrait pas être Na2+, ou Na-, pourquoi on ne trouve pas du Na2+, ou du Na- dans la nature, ou même du Na3-. Alors, pour répondre à cette question, il va d'abord falloir parler d'autres éléments que le sodium. Ces éléments vont être l'hélium, l'argon et le néon. Ils ont pour particularité, ces trois éléments, de se trouver dans la dernière colonne de la classification périodique. Et on aurait d'ailleurs pu parler du krypton, du xénon et du radon, qu'on trouve aussi dans cette dernière colonne ici, parce que ce que je veux dire pour l'hélium, le néon et l'argon est aussi valable pour eux. Alors, cette dernière colonne, on dit que les éléments qui appartiennent à la dernière colonne du tableau périodique appartiennent à la famille des gaz nobles ou des gaz rares. Pourquoi ils sont nobles? Parce que, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que dans la nature, on trouve des atomes d'hélium, des atomes d'argon et des atomes de néon, directement, sous forme atomique. C'est-à-dire que l'hélium, si vous puissiez imaginer d'avoir un microscope extrêmement puissant, vous verriez que le gaz hélium, c'est des atomes d'hélium séparés les uns des autres. Pareil pour le gaz argon, pareil pour le gaz néon. Par contre, si je prends un autre gaz, l'oxygène, vous savez bien que l'oxygène, c'est pas des atomes d'oxygène séparés les uns des autres. C'est des molécules de dioxygène séparées les unes des autres. En fait, les éléments de la famille des gaz nobles sont les seuls que l'on peut trouver directement sous forme atomique dans la nature. Tous les autres éléments, pour pouvoir exister, sont obligés de s'associer à d'autres atomes. Ou alors de se transformer en ions. On trouve des ions oxygène. O, 2-, on trouve des ions fluor, F-, etc., etc., des ions calcium, Ca2+. Eux, par contre, les atomes d'hélium, d'argon et de néon, on les trouve pas sous forme ionique. Dernière propriété particulière à ces gaz, à ces éléments-là, c'est que ils ne réagissent quasiment pas avec les autres atomes. C'est en ça qu'on dit qu'ils sont très stables. Alors, d'où vient cette particularité? Bien souvent, la réponse, elle se trouve au niveau atomique. Regardons la structure électronique de chacun de ces atomes-là. L'hélium, numéro atomique Z égale à 2. Ça veut dire que dans son noyau, il y a 2 protons, et donc que dans l'atome d'hélium, il y a 2 électrons autour du noyau. La structure électronique, c'est donc K2. Pour le néon, 10 électrons, structure électronique K2L8, et pour l'argon, 18 électrons, structure électronique K2L8M8. On dit que l'hélium a une structure en duet parce qu'il a 2 électrons sur sa couche externe, alors que les autres ont une structure en octet parce qu'ils ont chacun 8 électrons sur leur couche externe. Gilbert Lewis, un chimiste, est donc parti de l'hypothèse suivante. Il a édicté une loi qu'on appelle la loi, ou la règle plutôt, du duet et de l'octet, qui est la chose suivante. Il dit, l'expérience nous montre que les structures atomiques stables sont celles qui présentent un duet ou un octet d'électrons sur leur couche externe. En particulier, nous, au lycée, on va retenir les 3 structures précédentes. Alors, on dira que ces 3 structures-là sont les 3 structures stables. K2, K2L8, K2L8, M8. Structure de l'hélium, du néon et de l'argon. Et donc, Gilbert Lewis dit la chose suivante. Conséquence, quand les atomes vont se transformer en ions, pour pouvoir exister, ils vont chercher à acquérir une des 3 structures stables. Et c'est ça qui explique leur charge. On va le voir sur l'exemple tout à l'heure. Petite remarque qui n'est pas notée ici, vous verrez, pour ceux qui iront en première S, que cette loi, elle explique aussi le nombre de liaisons qu'un atome est capable d'effectuer au sein d'une molécule. Bref, passons. Donc revenons aux ions. Et on va répondre à la question qu'on se posait depuis le départ. Le sodium, son numéro atomique, c'est 11. Ça veut dire donc 11 protons dans le noyau, c'est-à-dire qu'autour du noyau, dans l'atome de sodium, il y a 11 électrons, soit une structure électronique K2L8M1, qui n'est pas une structure stable. Donc quand l'atome de sodium va se transformer en ion, il va chercher à acquérir une des 3 structures stables. Il a 2 possibilités. La première, c'est de perdre un électron et donc d'acquérir la structure K2L8.
S'il perd un électron, c'est-à-dire qu'il perd une charge négative, et donc lui qui était neutre au départ va se retrouver finalement avec une charge positive. C'est donc l'ion Na+. Deuxième possibilité, c'est gagner 7 électrons pour avoir la structure électronique K2L8M8. Et s'il gagne 7 électrons, ça veut dire qu'il va gagner 7 charges négatives, et donc on aurait l'ion Na7-. Il se trouve qu'il est beaucoup plus facile de perdre un électron que d'en gagner 7. D'un point de vue énergétique, c'est très difficile de gagner 7 électrons, alors que c'est très facile de perdre un électron. Et donc, la deuxième possibilité ne se rencontre jamais. Voilà pourquoi dans la nature on trouve l'ion Na+, parce que la structure de l'ion Na+, est K2L8, et c'est une des 3 structures stables. Chose que l'on n'aurait pas eu avec l'ion Na2+, ou l'ion Na-. Petite question pour terminer, et vous y répondrez dans le quiz qui suit cette vidéo. Le chlore, que l'on trouve aussi dans le sel, c'est l'élément de numéro atomique Z égale 17. À votre avis, quelle est la formule de l'ion chlore que l'on trouve dans la nature? Bon courage!